Bonjour et bienvenue aux vidéos traitant de l'utilisation des calques. Les calques, comme dans la majorité de tous les logiciels de dessin, ont pour but de contrôler la visibilité de la géométrie au sein des modèles de grande taille. Pour ouvrir le gestionnaire des calques ou la fenêtre des calques, vous avez deux possibilités, soit que vous venez dans le menu Fenêtre et que vous cliquez sur Calque et vous allez avoir la fenêtre Calque. Ou encore, si vous avez fait apparaître dans la barre d'outils, des calques, alors vous pouvez cliquer sur cette icône et voilà la fenêtre du gestionnaire des calques. Ici, j'ai déjà deux calques, la calque 0 et la calque dessus. À sa première ouverture, le gestionnaire de calque affiche toujours la calque 0. Cette calque ne peut pas être, le nom de cette calque ne peut pas être changé. Par contre, les autres calques, on peut changer le nom ici. Alors, vous voyez, si je clique deux fois dessus, vous avez la possibilité de les changer. Les différentes possibilités ici, c'est que dans cette colonne ici, vous contrôlez la calque sur laquelle vous travaillez. Présentement, c'est la calque 0. Et si je veux changer, je clique ici et voilà. Je peux dessiner maintenant sur la calque 0. Mais par expérience personnelle, je dessine toujours sur la calque 0. Ici, c'est la colonne pour contrôler la visibilité des calques. Présentement, les deux calques sont visibles et on peut aussi assigner différentes couleurs aux calques. Alors, nous allons tourner ça un peu. Voilà. Nous avons ici un menu déroulant qui indique la liste des calques aussi et qui a la particularité de nous montrer sur quel calque est rattaché un élément. Présentement, si je clique ici, vous voyez que le dessus est rattaché à la calque 0 et également le côté. Lorsque vous voulez placer un élément sur une calque, vous le sélectionnez et ensuite, avec le bouton droit, vous cliquez sur Info sur l'entité et la fenêtre Info sur l'entité apparaît et présentement, elle est sur la calque 0. Si je veux le changer de calque, le mettre sur la calque intitulée Dessus, voilà, je le mets à cet endroit-là. Et si elle est visible, cochée comme étant visible, vous allez voir le dessus. Sinon, le dessus n'apparaîtra pas. Alors, ajoutons maintenant une calque pour le tiroir. Alors, je rajoute une calque, je l'appelle tiroir. Et disons que je voudrais placer maintenant le tiroir qui est une entité, un composant. Il est présentement sur la calque 0 et je vais le placer sur la calque tiroir. Et voilà, vous pouvez changer l'ordre en cliquant dessus ici sur le nom. Ajoutons une quatrième calque et appelons-la les pattes. Voilà. Je la mets non visible au départ. Et si je sélectionne les pattes, pour les assigner à la calque des pattes. Alors voilà, présentement, ils sont sur la calque 0. Alors, je viens sur pattes. Elles disparaissent parce que celle-ci n'est pas cochée. Alors, si je la coche, voilà. Remarquez maintenant que si je clique sur Dessus, par exemple, voilà, il indique que il est sur la calque Dessus. Ici, c'est sur la calque tiroir et sur les pattes. Rendons invisible le dessus et les pattes et les tiroirs, pardon. Vous pouvez également changer l'ordre
d'apparence des calques en cliquant ici. Alors, vous avez toutes les calques visibles qui sont les premières ou vice-versa. Remarquez que la calque 0 est toujours au sommet de la liste, peu importe l'ordre que je choisis. J'ai ajouté ici une autre calque sur laquelle il n'y a rien d'assigné. Et si vous regardez maintenant dans ce menu-là ici, avec dans le haut à droite, vous pouvez purger. Vous pouvez tout sélectionner les calques ou encore vous pouvez purger les calques qui ne sont pas utilisés. Alors la calque 1 qui avait été ajoutée ici a disparu. Et finalement, pour changer la calque sur laquelle vous voulez travailler, autrement dit changer la calque active, pas obligé de venir dans le gestionnaire de calque. Vous pouvez très bien le faire ici en dans le menu déroulant et en choisissant la calque sur laquelle vous voulez travailler. Alors, ben voilà, je pense que l'utilisation des calques est un outil très important pour vous faciliter la tâche lorsque vous devez travailler sur un modèle et que vous voulez accéder à des parties cachées de votre dessin. Alors, n'hésitez pas à les utiliser. Merci de votre attention.